Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 conseils super utiles qui vont te permettre de progresser rapidement en vidéo. Surtout si tu es un débutant et que tu n'as pas assez de moyens. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour répondre à plusieurs commentaires qui reviennent déjà de manière récurrente sur la chaîne. Vous savez comment est-ce qu'on peut se lancer en vidéo sans gros budget, ou bien quel est le matériel qu'on peut se lancer, ou du moins quelle est la caméra qu'il faut acheter pour se lancer. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous mon parcours que j'ai eu de mes débuts jusqu'à présent. Je vais vous partager avec vous 4 conseils qui vont vous permettre de répondre bien évidemment à cette question qui est de savoir comment se lancer et progresser en vidéo. Premier conseil, filmer tout et n'importe quoi. La chance que nous avons de nos jours, c'est que la majorité des citoyens sur cette terre possèdent quand même un téléphone qui peut faire de la vidéo. Et ça, c'est tout simplement génial. Toi qui veux se lancer dans la vidéo, que de commencer à te poser les questions à savoir quel est ce qu'il te faut en termes de caméra pour commencer à filmer, commence avec ceci. Parce que moi-même, c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai fait mes premières vidéos. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais dans mon école de cinéma, c'était avec ça que je m'amusais souvent à récréer souvent certaines choses. Je filmais tout et n'importe quoi, que ce soit des feuilles, que ce soit mes camarades. Bref, tant que je pouvais avoir du temps pour faire des vidéos ou pour faire des photos, j'utilisais mon téléphone. Et en plus, ce téléphone devient de plus en plus très performant. Il y a plein de vidéos en ligne qui sont faites avec des téléphones portables, que ce soit des iPhones ou des Android. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui est présente sur la chaîne, comment est-ce qu'on peut shooter un clip avec un téléphone. Si toi déjà tu veux démarrer dans la vidéo et que tu possèdes un téléphone Android ou un iPhone, alors je te conseille d'aller voir cette vidéo là pour savoir quels sont les réglages que tu vas appliquer pour pouvoir shooter, peu importe que ce soit un clip vidéo ou un événement avec ton téléphone. Et ça, de la plus bonne des manières. En filmant tout et n'importe quoi, vous allez commencer à aiguiser votre sens de la prise de vue. Ça va vous permettre de travailler vos cadrages, de comprendre un certain nombre de choses, même si c'est encore limité avec votre téléphone. Une fois que vous aurez atteint ces limites-là, que vous allez penser à passer sur une caméra plus professionnelle ou plus haut de gamme. Avant de vous poser la question de savoir quelle est la caméra que vous allez chercher à acheter, cherchez déjà à maîtriser ce que vous avez dans les mains. C'est très important. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour progresser en vidéo, c'est de proposer ces services gratuits dans un premier temps. Pourquoi? Je vous explique. Quand on se lance dans la vidéo, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va te confier un projet. C'est très compliqué. Une fois que tu es capable déjà de produire quelque chose, de produire que ce soit une petite vidéo, un court métrage, bref, une fois que tu es capable de produire des images avec ton téléphone et de faire un petit montage assez cohérent avec celui-ci, il te faut de nouveaux challenges pour pouvoir encore apprendre plus de nouvelles choses vis-à-vis de ce métier. Et rien de plus intéressant que de travailler sur un projet un peu sérieux. Tu peux te rendre dans un café ou même chez un artiste, tu lui proposes par exemple de le filmer pendant sa séance studio. Tu ne demandes rien, tu dis bon, moi je veux juste venir, je te filme pendant ta séance studio, je rentre chez moi, je fais un petit montage et je te remets ça. C'est tout ce que je te demande. S'il accepte, parce qu'il va accepter, tant que c'est gratuit, rassure-toi, il va accepter. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il n'a rien à perdre. Donc c'est toi qui vas devoir te concentrer sur le projet, te donner un max pour que ce projet soit un truc réussi, pour que la prochaine fois il puisse t'appeler et là même te payer. Tu commences, propose tes services gratuits, tes premiers services. Moi, tous les premiers clips que j'ai à faire, ce sont les projets gratuits. J'ai peut-être fait 5 à 6 clips de manière gratuite. Et même quand j'ai commencé à faire des projets où les gens me payaient, c'était vraiment des sommes, mais je ne dis même pas ici. En fait, et moi j'acceptais ça parce que le but derrière ça, ce n'était pas de gagner de l'argent. Parce que le but, c'était de faire des images, m'exprimer et montrer aux gens ce que je suis capable de faire. Et ça, pour moi, ça n'avait pas de prix. Vous voyez. Donc, quand vous débutez dans la vidéo, vraiment, la notion d'argent, essayez d'abord de le mettre à côté et concentrez-vous d'abord sur la compétence que vous voulez acquérir. Une fois que vous aurez cette compétence, vous pouvez facturer le prix que vous voulez à vos clients. Et s'ils sont convaincus que votre travail est intéressant pour eux, ils vont mettre le prix qu'il faut. Sincèrement, concentrez-vous beaucoup plus sur ça. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, commencez par les projets directs. Ne regardez pas juste que non, commencez toujours par les projets gratuits. C'est ça qui va vous permettre de constituer un background que vous pouvez montrer à quelqu'un pour le convaincre de vous faire confiance sur son projet, tout simplement. Donc, vraiment, commencez par là. Le troisième point va s'agir tout simplement du montage vidéo, les amis. Donc, vraiment, si les 2 points qu'on a cités
avant, vous n'avez pas compris ce qu'il s'agit, ça ne sert à rien de s'arrêter sur ce point-ci. Maintenant, parlant. Si vous avez zappé pour venir uniquement sur le montage vidéo, zappez la vidéo tout simplement. Le montage vidéo, c'est là où tu vas plus donner vie à toutes les images que tu as pu filmer auparavant, peu importe la qualité de l'image que c'était. Si déjà au préalable, tu n'as pas pris en considération les deux conseils qu'on a vus avant, ça ne sert vraiment à rien de suivre celui-ci parce que le montage, ça s'apprend et ça s'acquiert de manière très facile quand il y a une régularité de travail. Si vous faites un montage aujourd'hui et que vous faites encore un autre dans, je peux dire quoi, dans 2-3 mois, sincèrement les amis, ça va pas trop le faire en fait, vous voyez. Donc moi je vous conseillerais beaucoup plus de faire des projets gratuits et de filmer tout et de rien dans un premier temps. Ça vous permettra d'avoir de la ressource pour pouvoir travailler votre montage. Je vais vous raconter une petite anecdote sur moi et sur cette chaîne même. À la base, quand je lance cette chaîne, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie de rester les bras croisés sans rien faire. C'est la raison pour laquelle je dis non, moi je vais lancer une chaîne qui va me permettre de produire du contenu chaque semaine. Et si chaque semaine j'ai un projet sur lequel je travaille, forcément ça va m'amener à me perfectionner, du moins à m'améliorer sur bon nombre d'aspects sur le montage. Et c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment aidé jusqu'ici. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est créer une page en ligne, une chaîne YouTube ou un blog. Bref, créer quelque chose qui pourrait être comme une vitrine de votre travail. Partagez ce que vous faites au quotidien. Vous voyez, ça va apporter beaucoup plus de visibilité à votre travail et par ricochet des clients. Donc cet aspect-là n'est vraiment pas à négliger. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que ça va te permettre de mieux te lancer dans le domaine de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas de lâcher un pouce bleu et de me dire en commentaire quel est le conseil pour toi qui semble important pour te lancer dans la vidéo. D'ici à là, porte-toi très bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!